2-1 contre l'Australie, pas mal. Je tourne cette vidéo le 17 juin 2018. Les épreuves du bac commencent demain. Si tu passes le bac à partir de demain, tu es concerné. Si dans ton entourage, tu as un futur bachelier ou quelqu'un qui passe un examen sous peu, envoie-lui cette vidéo, j'espère qu'elle l'aidera. Aujourd'hui, c'est l'ancien étudiant qui parle, l'ancien élève de terminale. Je m'adresse à toutes et tous, indépendamment de vos croyances. Il ne s'agit pas de donner des conseils de révision, j'ai déjà réalisé une vidéo dans ce sens. Il s'agit d'accompagner par ces quelques mots les futurs bacheliers le jour de l'examen. Je me focalise dans cette vidéo sur l'examen du bac, mais les conseils sont valables pour tout type d'examen. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Première des choses, félicitations. Si tu es là, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es sur le bon chemin, celui de l'acquisition de connaissances. La veille de ton examen, ressource-toi, détends-toi. Alors, je ne te dis pas de ne pas toucher tes cours, comme disent certains. Tu peux les toucher, tu peux les regarder un minimum, mais passe la majeure partie de ce temps, de cette veille de bac, de cette veille d'examen, à aérer ton esprit, à libérer ton cerveau, à préparer ton cerveau à affronter ces épreuves. 14 heures par exemple, il y a Brésil-Suisse. La veille, tu vérifies que tu as les fournitures nécessaires, stylo, règles, stabilo, calculatrice, crayon de couleur pour la géo. Tu checkes tout consciencieusement et puis tu dors tôt, tu te couches tôt pour bien te réveiller le lendemain. Le jour J, jour de ton examen, tu te réveilles tôt, tu essaies de faire le vide dans ta tête, tu essaies d'être le plus calme possible, tu essaies de gérer ton stress. Le stress est tout à fait naturel, nous sommes des êtres humains. Par contre, il faut absolument le gérer. Tu peux notamment le gérer avec l'idée suivante. Alors, il y a plein de manières de gérer son stress, mais en l'occurrence ici, il faut te dire que ce qu'il y a sur l'énoncé, ce sont des choses que tu as pratiquées au cours de ton année, au cours de ta vie au lycée. En l'occurrence, ce ne sont pas des choses qui sortent de nulle part, ce n'est pas de l'inconnu. Tu maîtrises très certainement ces exercices. En tout cas, tu essaieras d'y répondre au mieux. Lorsque tu reçois l'énoncé, tu le lis entièrement pour jauger le niveau de difficulté des exercices. Et puis tu commences par l'exercice que tu veux. Certains ne le savent pas, tu n'es pas obligé de commencer par l'exercice 1, exercice 2, etc. Tu peux commencer par l'exercice 4 par exemple, à condition que ce soit clair sur ta copie. C'est-à-dire que tu sépares clairement les exercices. Parce qu'il faut se mettre dans la peau d'un correcteur. Celui qui corrige les copies, il a peut-être 300 copies à corriger, il ne va pas s'amuser à devoir déchiffrer ta copie. Donc sois le plus clair possible, essaie de mettre des couleurs, et puis tu commences par l'exercice qui te semble le plus accessible par exemple. Lorsque tu écris un brouillon, écris sur le recto uniquement, et pas sur le recto et verso. C'est une erreur courante, on écrit nos brouillons recto-verso, et puis à un moment donné on a besoin d'y revenir, et on passe un temps fou, on s'y perd en réalité à cause de cette disposition, et on perd un temps fou à trouver des informations, on perd de précieuses secondes, voire de précieuses minutes. Enfin, l'erreur qui te coûtera peut-être ton examen, surtout, tu ne bloques pas sur une question. Si au bout de 2-3 minutes, la solution ne se dessine pas dans ton esprit, tu passes à autre chose. Et tu laisses cette question pour la fin. Tu assures l'essentiel d'abord, et s'il te reste du temps à la fin de l'examen, eh bien tu reviendras sur cette question, mais ça arrive très très souvent. On bloque, et puis on passe de longues minutes, on passe parfois un quart d'heure, 30 minutes, et on oublie d'assurer l'essentiel. Maintenant, tu as révisé, tu as appliqué tous ces conseils à la lettre. Et malgré tout, le jour des résultats, tu n'es pas reçu, tu n'obtiens pas ton examen. La première réaction, qui est la déception, elle est tout à fait naturelle, elle est humaine. Mais il ne faut pas s'arrêter à cela. Tu sais ce que tu fais? Tu te reposes quelque peu en été, et puis tu te remets au travail. La seconde partie de ton été, tu la passes à travailler avec la ferme intention non pas d'obtenir le bac, mais d'obtenir la mention. L'échec est très souvent la première étape qui t'amène vers le succès. Les plus grands de ce monde ont d'abord échoué. Vous avez de grands penseurs qui se sont exprimés sur le sujet. Vous avez par exemple Lao Tse qui dit ceci, l'échec est le fondement de la réussite. Ou encore Henry Ford qui dit mieux, échouer c'est avoir l'opportunité de recommencer de manière plus intelligente. Et vous avez également le fameux Churchill qui dit ceci, le succès c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Bon courage et soyez les meilleurs.
heart is so full of regret.